Depuis les temps les plus reculés, se situer dans l'espace et le temps a toujours été une préoccupation essentielle pour l'homme. Dès l'instant où son regard a scruté l'horizon et les cieux, il a pris conscience de sa condition éphémère, donc mortelle. Il a cru tout d'abord à l'existence d'êtres supérieurs, à caractère surnaturel, et il les a idolâtrés. Ce qu'il ne pouvait comprendre ou concevoir, il l'attribua à juste titre à une puissance supérieure. Ainsi, au cours des siècles, des dieux, des anges, démiurges, esprits furent-ils adorés. Ils correspondaient à la mentalité des peuples, sans que l'on considérât s'ils existaient vraiment ou s'ils étaient le fruit de leur imagination. Ainsi, des constellations, des planètes, des signes du zodiaque portent pour la plupart le nom de divinités. Les anciens rendaient un culte direct aux divinités dont ils supposaient que les astres étaient les demeures et à travers lesquelles se serait exercée leur influence sur la terre et les humains. Ils considéraient que l'énergie qui anime les corps célestes est de même nature que celle qui anime les hommes, d'où leur influence sur ces derniers. C'est ainsi que l'astrologie donna naissance à la mythologie. Mythe venant de mythos, parole de vérité, puis par elle à toutes les religions qui en émanèrent. C'est en remontant à la source des mythes que nous trouvons celle de l'astrologie, et c'est ce qui explique que la nature des astres soit assimilée à celle des dieux. Avec le temps, les observations semblables faites par les esprits les plus divers formèrent une tradition orale. Tradition vient de tradere, qui veut dire transmettre. Et les philosophes, les poètes et les prêtres ne furent que les interprètes de la pensée populaire. C'est de la tradition astrologique qu'on tira les allégories qui cachent de profondes vérités physiques ou philosophiques. C'est de l'observation des hommes et du ciel que des esprits éclairés firent naître sur tous les cieux du monde les mêmes dieux. L'astrologie judiciaire, que nous étudierons, est une des branches des connaissances qui permet de savoir, d'après les positions des astres, au moment et au lieu de naissance, la somme des possibilités heureuses ou malheureuses qu'apporte un être incarné. C'est là son utilisation la plus fréquente, mais elle permet également d'étudier les cycles de la vie. En établissant l'existence de structures régulières dans le déroulement des événements qui constituent l'expérience intérieure et extérieure d'un individu, et ensuite en utilisant la connaissance de ces structures pour contrôler ces expériences, elle permet de donner un sens au déroulement de la vie. Lorsqu'un homme apprend à contrôler l'origine, le développement et la répétition de ses expériences, il atteint la maîtrise. C'est le but du chercheur ou de l'homme de science qui peut alors choisir avec exactitude le moment d'agir et de s'adapter aux réactions attendues. En outre, lorsque l'homme donne un sens à ses expériences en les rattachant à des cycles correspondants, soit à ce qu'il est lui-même, soit à l'ensemble de l'humanité, il développe une attitude consciente, responsable et globale à l'égard de la vie. Il acquiert compréhension et sagesse, ce qui est le but du philosophe et de tout être humain désireux d'être présent dans le grand théâtre de la vie. L'astrologie est basée sur l'astronomie. Son origine est aussi ancienne que l'origine connue de la civilisation. Depuis la période historique la plus reculée de la Chine et de la Babylonie, laquelle est probablement le berceau de ces sciences, c'est-à-dire depuis 5000 ans au moins, et parmi les principales nations de la Terre, l'astrologie ne fut séparée de l'astronomie et se basait sur l'observation de ces lois. Elles furent d'ailleurs enseignées dans les universités jusqu'au XVe siècle de notre ère. Si au départ, l'astrologie était reliée aux castes des cultes religieux de l'époque, Platon, Aristote et plus tard Galilée, Ptolémée et bien d'autres, par leurs travaux, purent donner une vision plus philosophique que divine de l'univers. Ptolémée, astrologue et astronome,
a, par son travail et ses écrits sur le Tétrabiblos, livre de référence pour tout astrologue, permis de fonder l'astrologie occidentale.